les piles à lire et pas n'importe quelle pile à lire, il s'agit de celle du Cold Winter Challenge organisée par Margot Liseuse. Et Hawaii a décidé de faire du bruit, voilà. Le but du Cold Winter Challenge, c'est donc de lire pas mal de lectures autour de la thématique de l'hiver, du froid ou de Noël, du 1er décembre au 31 janvier, donc vous avez 2 mois pour faire le maximum de lectures possible. Enfin, le but du jeu, c'est de lire une lecture minimum par menu pour remporter le challenge, mais c'est aussi l'opportunité peut-être de faire baisser votre pile à lire, ce que j'essaye de m'échiner à faire depuis un moment. Vous pouvez donc organiser vos lectures autour de 4 menus principaux, et vous avez aussi maintenant des petites rubriques bonus qui vous permettent de gagner des points, puisque du coup il y a un petit système de points qui dépend uniquement de ces fameuses petites rubriques bonus. En gros, si l'un de vos livres rentre dans l'une des rubriques, vous gagnez 1 point et votre livre peut rentrer dans plusieurs rubriques, donc écoutez, c'est plutôt pas mal, mais lire un livre par menu ne compte pas de points. Voilà, de ce que j'ai compris, c'est comme ça que ça marche. Je vais commencer par vous présenter du coup ma pile à lire, et j'en ai pas tant que ça parce que finalement je me rends compte qu'autour de l'hiver, j'ai pas tant de livres que ça. On commence avec le premier menu qui s'appelle la magie de Noël, et il s'agira de lire des livres autour de Noël, de l'Avent ou encore du Nouvel An. Et ça c'est un petit peu mon menu galère chaque année, puisque je me rends compte que je n'ai jamais de livres autour de ces thématiques, et même si j'en ai, eh bien je ne pense pas les garder, hein. Je les lis quand j'ai envie, ce qui fait que je me suis retrouvée à lire il y a littéralement moins d'un mois Quand tu descendras du ciel de Gabriel Katz, qui fait totalement référence à Noël. J'en ai quand même trouvé quelques-uns, dont Joyeux Noël, Merry Christmas de Mary Higgins Clark, donc celui-ci il est carrément dans le thème, hein. Et on est donc dans un bon gros thriller, puisque je crois qu'on a une prise d'otage autour de Noël. Si j'ai bien compris l'histoire, on suit l'histoire d'un ancien président, donc il a fait apparemment 8 ans à la présidence des États-Unis, il a fait sa petite retraite, il vit tranquillement, jusqu'au jour où apparemment son meilleur ami est accusé d'avoir assassiné sa maîtresse, et sa femme est enlevée. Voilà, et je suppose que tout se passe au niveau de Noël, ou que ça a forcément un lien avec Noël, puisque la couverture ne laisse pas trop de doute, le titre non plus. Donc écoute, ça peut être pas mal, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas lu un petit Mary Higgins Clark. C'est très court, ça passe tout seul, et puis j'espère que j'apprécierai. J'ai aussi sous la patte Le Gang des Rêves de Luca Di Fluvio, et vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, ça a aucun lien avec Noël. Et bah écoutez, j'en sais rien, mais en tout cas le personnage principal il s'appelle Christmas, qui veut dire donc enfin pas Noël littéralement, mais bon c'est ça quoi. Donc moi je pense que ça rentre dans le thème, voilà, il s'appelle Noël, ça me suffit largement. Bon, je suppose aussi qu'il y aura peut-être des scènes à Noël, puisque le gars s'appelle Christmas parce qu'il est né le soir de Noël, donc peut-être qu'il y aura des scènes importantes au moment de Noël, voilà. Du coup je trichote un peu, mais je pense que ça marchera. Pour l'histoire, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont lu, il me fait un peu flipper parce qu'il est énorme, il pèse 1 tonne, vraiment il est super lourd. Je sais que c'est plus ou moins une histoire de famille et que ça se passe donc principalement à New York, hein, du coup, puisque vous avez donc la maman de Christmas qui arrive à New York dans les années 20, qui va donc essayer de s'y faire une place, et puis vous allez suivre l'histoire de son fils qui grandit, et si je comprends bien, il va tomber amoureux d'une femme qui est riche, et donc j'imagine qu'il va y avoir un petit conflit de culture et de société finalement, donc voilà, je suis assez curieuse puisque bon New York j'aime, je lis très peu d'histoires de famille, mais bon j'espère que celle-ci me plaira vu le succès qu'elle a eu à fond partout. Ma prochaine lecture autour de Noël, écoutez je ne l'ai pas sous la main mais je sais que je vais l'acheter à Montreuil si je la trouve, donc je vous la présente d'avance. Il s'agit de N'oublie pas mes petits souliers de Gabriel Katz, qui est normalement un thriller autour de Noël, enfin ça se passe à Noël, et un peu un thriller, vous savez, décalé, déjanté, c'est-à-dire que j'ai lu Quand tu descendras du ciel, qui est complètement loufoque et décalé, qui passe super bien, et je sais que du coup le premier se passe aussi à Noël, puisque le personnage principal, donc qui est récurrent, a toujours des galères à Noël, voilà. Donc voilà, je sais plus trop ce qui se passe, mais il me semble qu'il est pris dans une espèce de... Il s'appelle Benjamin si je me souviens bien, et il me semble qu'il est pris dans des espèces d'histoires mafieuses avec je sais plus quel pays de l'Est, je sais plus si c'est pas l'Ukraine. Voilà, il s'embarque encore dans une histoire complètement folle et décalée. Mais voilà, je pense que c'est un petit truc sympatoche à lire à Noël, et que du coup je l'achèterai quand je serai à Montreuil. Il y a ensuite le menu Flocon Magique, et il s'agit de lire des contes, des réécritures de contes, des romans fantasy, et c'était quoi le dernier? Ah oui, des livres autour des légendes et des livres fantastiques, donc un petit peu SFFF, enfin sans la science-fiction du coup. Bon ça j'ai de quoi faire largement dans ma pile à lire, et je m'en suis sélectionné 3. Le premier que j'ai choisi c'est donc The Hero of Ages de Brandon Sanderson, qui est donc le 3e tome de la trilogie Fils des Brumes, et en fait comme tous les livres de la trilogie Fils des Brumes,
Je vais les lire je pense courant janvier, voilà je les ai toujours lus en janvier. Ça a toujours été des bons moments de lecture, ce qui font aussi que mes mois de janvier ont toujours été des mois à coup de cœur. J'ose espérer que ce dernier me plaira autant, mais je pense qu'il n'y a pas de raison puisque je sais que Cassandra l'a adoré, que je partage quand même certains goûts avec Cassou, donc ça devrait le faire. Et puis de toute façon j'avais adoré les 2 premiers, donc j'aimerais forcément le 3e. Oui, ouais, t'as un mot à dire sur Brandon Sanderson? Hein? T'apprécies, hein? C'est une bonne grosse bricasse, hein, puisque combien de pages il fait encore celui-là? Presque 800 pages, voilà, écrit tout petit bien sûr, hein, sinon c'est pas rigolo. Donc il va m'occuper un petit moment je pense, hein, sauf si je le dévore comme les précédents. J'ai ensuite The Language of Thorns de Leigh Bardugo, qui est un livre de contes en fait autour de l'univers Grisha, que mon amie Coralie m'a offert justement l'année dernière à Montreuil. Il est sublime. Je sais qu'il a été édité très récemment là en France et en français, et en plus ils ont conservé cette magnifique pagination, ces illustrations qui sont juste divines en fait. Donc je suis très contente, voilà. Donc moi je l'ai en VO, hein, je l'ai depuis du coup presque 1 an et je l'ai toujours pas lu, ce qui est très mal. Mais voilà, ce livre est une véritable beauté et je crois voir qu'ils ont fait quelque chose d'aussi joli en VF. Voilà, vous avez je crois 7 ou 8 contes, quelque chose comme ça, avec en fait des images qui progressent et qui se dessinent au fur et à mesure des pages, et c'est absolument magnifique. Voilà, très hâte de plonger là-dedans, et je pense que ce sera une parfaite lecture d'hiver et de Noël. Enfin pour ce menu j'ai choisi Sea Witch de Sarah Henning, qui devrait être sympatoche, hein, qui est donc une réécriture de La Petite Irène, mais plutôt orientée Ursula. Voilà, on va plutôt essayer de savoir quel est le passé d'Ursula, comment elle est devenue ce qu'elle est, et pourquoi elle est si méchante maintenant, hein. Voilà, donc ça m'intéresse plutôt pas mal. C'est du roman jeune adulte, ça n'a pas été traduit pour le moment. Je sais pas si ça le sera un jour, très sincèrement. Je sais pas si ça va être sympa, honnêtement j'ai des doutes, hein, parce que ça commence à sentir un peu la romance, hein. Dès le résumé on vous le dit quand même un petit peu. Alors je pense que c'est de la romance qui finit mal, hein, vu Ursula, mais j'espère que ce sera pas trop niais. Vous savez, vous me connaissez avec la romance quoi. Mais bon, voilà, j'ai hâte de le lire, et puis le livre est assez joli, donc voilà, il est assez simple sur le hardback si jamais ça vous intéressait. Vous avez aussi un 3e menu qui s'appelle Marcher dans la neige, et pour celui-ci, eh bien, c'est le désert total, puisque dans celui-ci, attendez, je vérifie, il faut avoir donc du nature writing, de la littérature de voyage, des grands espaces, ou de la nature, et très clairement c'est absolument ce que je n'ai pas dans ma pile à lire, puisque je ne lis jamais de nature writing, ça me plaît pas, c'est pas mon truc. J'ai pas trop de littérature de voyage parce que c'est pareil, ça ne m'intéresse pas. C'est vrai que je suis beaucoup plus univers imaginaire, donc je vais vachement plus aller là-dedans que déjà du contemporain, et souvent le nature writing ça va être quand même lié au contemporain, et comme c'est pas mon délire, et eh bien j'en ai pas, ce qui fait que je zappe totalement ce menu, puisque a priori il n'y a rien qui va m'intéresser dedans. Par contre le dernier menu c'est totalement ma cam, il s'appelle Stalactite ensanglantée, et là il s'agit de parler de polar, de thriller, de policier ou de romans et énigmes. Et ça, les thrillers et les polars, j'adore, les énigmes aussi. Du coup ça, j'en ai plein dans ma pile à lire, donc c'est sûr que je vais pouvoir en lire pas mal. Le premier que j'ai choisi, il s'agit de L'œil de Cain de Patrick Bowen, qui est un thriller que j'ai acheté en mars au salon du polar à Lyon, enfin au quai du polar à Lyon. Et que j'ai toujours pas lu. L'œil de Cain, c'est donc un thriller qui vous raconte une espèce de reality show, donc une émission de télé-réalité qui se passe en Amérique, où vous suivez des gens tout à fait lambda. Donc je sais pas s'ils sont tous enfermés dans une pièce ou si on les suit dans leur vie de tous les jours. Parce que c'est pas trop précisé d'après le résumé. Mais donc il y a 10 personnes qu'on va suivre, donc des Américains moyens, hein, c'est pas des gens célèbres ou spécialement jeunes apparemment comme on va dire nos téléréalités à nous, où c'est bon, globalement tu dépasses rarement les 30 piges dans la télé-réalité. Voilà, là apparemment c'est des gens lambda, on va les suivre, ils sont filmés 24 heures sur 24. Et écoutez, je sais pas trop ce qui se passe, mais il y a une histoire de secret, puisque visiblement il y a des secrets à révéler. Je sais pas si c'est une sorte de secret story américain, hein, je sais pas du tout, mais voilà, et vous allez suivre le narrateur en fait de cette histoire. Et ce narrateur apparemment il va faire partie du jeu, sauf que lui apparemment il a une revanche à prendre, il a un secret plus gros que les autres et surtout plus sanglant que les autres. Et voilà, je suppose qu'il va foutre le bordel, je sais pas à quel point, à quel niveau, mais voilà, ça m'intrigue pas mal et je pense que ça va être parfait
pour la saison hivernale, parce que j'aime bien les petits thrillers de ce genre-là à cette époque-là. J'ai ensuite choisi Ragdoll de Daniel Cole, et je crois que je l'avais foutu dans mon Cold Winter de l'année dernière, ou pas. Non, pas de l'année dernière, mais je l'ai mis à un moment, je le sais, et je l'avais pas lu. Il s'agit donc d'un thriller bien sanglant pour le coup, puisque si je me trompe pas, on retrouve un corps et ce corps est composé de plusieurs autres corps, voilà, et apparemment la personne a été recousue en fait comme une poupée de chiffon, sauf que c'était avec d'autres membres humains, voilà, et donc d'après la petite légende, c'est un corps 6 victimes, donc ça m'a l'air assez sympatoche et particulièrement sanglant. Donc voilà, je suis assez intriguée par ce livre-là, j'ai hâte de le lire, même si du coup, je me souviens qu'on m'en avait dit des avis un peu mitigés, qu'il y avait des gens qui l'avaient pas tellement aimé. J'espère l'apprécier, ce serait dommage si je l'aimais pas, voilà. J'aurais probablement d'autres thrillers à lire, mais je me les suis pas mis dans une pile à lire pour le moment, parce que les thrillers c'est vraiment à l'instinct chez moi. Ceux-là me font vraiment très envie, donc je sais que je vais les lire à cette période. Par contre, pour les autres, j'irai vraiment en fonction de mes envies. Je vous faisais mention au début de la vidéo des petites catégories bonus de Margot. Elles sont sur son blog, là c'est le petit encadré rouge. Je vous propose d'aller les voir directement sur son article, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, comme ça vous pouvez peut-être choisir dans vos menus des livres qui pourront entrer dans ces petites catégories aussi. Moi j'en ai quelques-uns qui peuvent passer, mais bon, voilà, je suis pas sûre de faire beaucoup de poids. Voilà donc pour ma pile à lire. Écoutez, j'espère qu'elle vous donnera peut-être des idées si vous n'en aviez pas, mais très sincèrement, il y a tellement d'idées et de piles à lire sur internet qu'il y a moyen que vous trouviez de quoi faire. Je vous souhaite un bon challenge, j'espère que vous ferez de belles lectures, moi aussi d'ailleurs. Et voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!